Hello guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois en cosplay. Prenez 5 minutes pour le noter dans les commentaires s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un petit top shoujo. De toute façon, le titre a dû déjà vous prévenir de ce que c'était. En effet, dernièrement, je regarde beaucoup d'animés, surtout des shoujo, quand je suis toute seule, quand j'ai besoin de me vider la tête, de me détendre, je regarde un shoujo parce que, on va pas se mentir, c'est ce qu'il y a de mieux pour sortir de toute cette horreur de la vie réelle qu'elle peut être. Au moins, un shoujo, c'est mignon kawaii et on en parle plus. J'ai fait une petite liste de 5 animes sur Crunchyroll. Oui, parce que du coup, j'ai payé un abonnement Crunchyroll aussi. Je vous en ai mis 5, mais là, par contre, le 5e, je vous préviens tout de suite, c'est celui que j'ai le plus détesté, que j'ai le moins aimé. Je vais vous expliquer pourquoi, mais à la fin de la vidéo. En attendant, on commence avec le premier animé, à savoir, c'est pas dans l'ordre, hein, je l'ai mis au pif. The Gorilla God Go To Girls. Je crois que c'est ça. Bon, comme son nom l'indique, il y a une fille qui devient dieu gorille. J'explique cet animé. Il est là. En gros, on suit l'histoire d'une fille qui, lors d'une sorte d'examen que tout le monde fait, elle a pioché une carte. Et en fonction de la carte que tu pioches, tu as les pouvoirs, les aptitudes du dieu animal en question. Mais c'est que animal. Et forcément, elle a eu le gorille. Carte très rare et surtout une carte attribuée à une fille bizarre. À savoir que c'est soi-disant le dieu gorille qui l'aurait choisi pour qu'elle pioche la carte. Bon ok, c'est vraiment un truc qui détend, hein. Faut pas trop se prendre la tête là-dessus. C'est sympa, j'ai beaucoup aimé le début. L'histoire m'a tiré au début, mais après au bout d'un moment elle m'a lassé. Et c'est pour ça que je donne la note de 6 sur 10 si j'ai pas accroché. Hein, je vais un petit peu m'accrocher quand même, puis ouais. Je vais m'accrocher. En tout cas, c'est mon avis. Si vous l'avez vu et que vous avez aimé, tant mieux pour vous. Si vous avez détesté, je peux comprendre. On respecte. C'est une saison, 12 épisodes. À savoir qu'elle est aussi en version française, VO, VF, sur Crunchyroll. Pour le résumé de l'histoire, je vais vous laisser rapide. Ça parle d'une fille timide d'un conte, Sophia, qui aspirait simplement à une vie paisible, mais le dieu gorille en avait décidé autrement. Il avait d'autres projets pour elle. Elle est dotée désormais d'une force gorillesque. C'est ce qu'ils disent. Et suite à ça, du coup, elle est propulsée dans l'ordre royal. Non, allez comprendre, c'est très chevaleresque, tout ça. L'histoire donne pas envie dans le résumé, mais je vous assure que c'est pas mal. Enfin, ça se regarde. Un peu... faut s'accrocher. J'ai commencé avec un pas ouf, mais voilà. Je ne sais pas s'il y aura une suite de cet animé. Et on passe au suivant. Deuxième animé, le préféré, je pense, de tous. Ouais, c'est celui que j'ai noté 10 sur 10. Et franchement, je pense que si vous êtes un peu fan des shoujo, vous devez le connaître. C'est A Scene of Affection. Je crois que c'est ça comment on le prononce. My English is very ugly. Dans tous les cas, c'est un animé que j'ai adoré. Que limite, j'espère qu'il y aura une saison 2, mais j'ai cru voir que c'était pas trop possible. Mais en tout cas, il y a la suite en manga. Donc j'ai hésité à acheter le manga. C'est un animé qui parle clairement d'une personne qui est sourde et du coup muette, qui rencontre un beau gosse. Forcément, il faut du beau gosse. Bon, c'est grosso merdo ce que je vous raconte. Normalement, c'est un peu plus compliqué, mais forcément, il parle en langage des signes. Lui, il comprend pas le langage des signes, du coup, il parlait en SMS au début, mais il apprend le langage des signes. Et je trouve que c'est un animé trop bien pour apprendre un peu du langage des signes. C'est pour ça que j'ai adoré et vraiment, j'ai envie d'apprendre le langage des signes maintenant parce que je trouve ça stylé et l'histoire d'amour elle est incroyable. Donc je vous recommande de le regarder. Si quelqu'un met une note pourrie, je comprends pas. Franchement, j'ai rien de plus à dire sur cet animé, il était incroyable. Une saison, 12 épisodes, à savoir, comme je l'ai dit, à la suite un manga, en animé. Yuki, une étudiante sourde, se retrouve un jour en difficulté lorsqu'un élève de son école lui vient en aide. Utsuomi n'est pas du tout déconcertée par le fait qu'elle n'entende pas. Alors qu'il l'entraîne progressivement vers un nouveau monde, Yuki commence à éprouver des sentiments pour lui. Son jeu basique, hein, mais une histoire pépite. Pareil, si jamais vous avez la flemme de le regarder en VO, il est en VF. Mais super, je vous recommande. Animé suivant. En numéro 3, j'ai noté Orange. Oui, c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle sur Crunchyroll. Et je comprends toujours pas le titre et l'histoire. Mais j'ai adoré l'histoire. Ça parle clairement de quelques lycéens, d'une poignée, d'un groupe de lycéens. Je crois qu'ils sont 5, je sais plus. Qui se retrouvent, je crois, 10, 20, 30 ans après, une fois qu'ils sont adultes, qu'ils ont des marmots. Ils se retrouvent pour déterrer leur capsule temporelle. Et de là, ils se souviennent de leurs camarades avec qui ils ont été amis pas très longtemps parce qu'ils s'est suicidé. Oui, ça a l'air d'être super triste. Mais justement, l'histoire ne parle
pas tant du suicide en question. Enfin, si, mais non, vous allez comprendre. En gros, ils se disent c'est dommage, on aurait pu l'aider quand on sait maintenant ce qui s'est passé et tout. Dommage qu'on peut pas retourner dans le passé. Et là, il y en a un qui parle de si, on peut peut-être envoyer un message dans le passé. Et ils envoient une lettre. Alors, eux du passé. Et du coup, on plonge dans l'histoire où on est au présent et on reçoit une lettre de leur futur. En tout cas, une fille en question au début. On suit l'histoire. Dites-vous que je l'ai noté 8 sur 10. L'histoire est bien. La fin, le déroulement est pas mal. Résumé de l'histoire qui comporte une saison et 13 épisodes. Là, on change les 12 épisodes, c'est 13. Ils ont fait un bonus. Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Nao reçoit une lettre. Une drôle de lettre car elle vient du futur. La jeune femme qu'elle est devenue 10 ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider ce qu'elle était autrefois à ne pas refaire les mêmes erreurs. De ce fait, elle décrit dans la lettre de nombreux événements qui vont lui arriver et les choix qu'elle devrait faire. Mais forcément, elle a du mal à croire à cette histoire de lettre et c'est ce qui fait qu'il y a un petit déroulement un peu spicy. Mais bon, je donne toujours 8 sur 10, c'était une bonne histoire, je comprends juste toujours pas pourquoi le titre avec l'histoire, mais pas mal. J'irais peut-être 7 sur 10 en vrai, parce que l'histoire n'est pas joyeuse, mais ça finit plus ou moins bien. Je m'en regardez l'histoire, vous verrez. Mais je trouve ça bien d'avoir une idée du futur, du passé, du présent. C'est super sympa, puis ça reste quand même mignon. C'était intéressant. Oh, un autre que j'ai adoré, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Onei Liman Soda. Oui, c'est ça le nom. Normalement, il est un peu connu, hein, on va pas se mentir. Je pense que j'arrive de la préhistoire avec mes choix, mais il est bien. J'ai beaucoup aimé, je l'ai regardé rapidement. Je l'ai consommé sans modération. Pareil, j'étais triste que ce soit déjà fini, mais c'est la vie. J'ai noté cet animé 8 sur 10. C'est l'un des premiers que j'ai regardé, du coup je me souviens plus trop de l'histoire. Je crois que c'est une fille timide, comme d'habitude, un peu maltraitée, pas d'amis, dans son coin, solitaire, aimée de personne qui passe son temps à pleurer parce que elle sait pas s'exprimer, elle s'exprime pas, et puis elle est effacée. Et là, un beau gosse arrive, le beau gosse la relève, et puis l'histoire finit en histoire d'amour. C'est un basique, mais ça se consomme très bien. Ça se mange à une bonne sauce. Onei Liman Soda, j'ai beaucoup aimé, il y a des petits rebondissements, des petits trucs mignons. Je vous le recommande pour un 8 sur 10, c'est un 8 sur 10. Onei Liman Soda comporte une saison et 12 épisodes. Pareil, il est en français si je veux. En VF. Quel que j'ai regardé en VO dans tout ça, moi, je sais plus. Après le collège, Uka Ishimori est impatiente de prendre un nouveau départ dans une nouvelle école. Quand elle rentre au lycée, tiens, ça commence pas souvent comme ça. Si, à l'envers. Elle retrouve pourtant un ancien camarade, Kaimura. Tiens, un garçon cool et populaire. Ce dernier prend Uka sous ses ailes et forcément l'histoire s'ensuit. Il l'aide à sortir de sa coquille. Et potentiellement, une petite histoire de petits sentiments, un petit truc qui naît. Et puis voilà, on suit cette histoire un petit peu mignon kawaii que j'ai beaucoup aimé. Je rappelle, 8 sur 10, c'est pas dégueu. Évidemment, je vous parlerai pas des animés que j'ai regardés autres, comme Les Carnets de l'Apothicaire, My Dress Up Darling. Il faut savoir que c'est dans la catégorie roman shoujo, mais je suis mitigée à les mettre dans cette catégorie-là. Puis surtout, bon, ils sont très connus, donc je vous apprendrai rien. Franchement, Les Carnets de l'Apothicaire, ils sont quand même au-dessus, hein, on leur met un 11 sur 10. Après, My Dress Up Darling, vu que je suis cosplayeuse, j'aime beaucoup, bien que c'est très fan... Pas fanfiction, merde, comment on dit fanservice. C'est très fanservice. Après, il y en a un autre animé qui est très fanservice. 二人とも今すぐ降りなさい。僕、ダーリンと出撃するよ。許可できるわけ。どうしたの、ダーリン。動かせるかな、俺でも。できるさ。僕とダーリンならね。準備はいい？ Mais dans tous les cas, sachez que c'est des animés que j'ai beaucoup aimés, que si vous ne les avez pas vus, je vous les recommande, surtout Les Carnets de l'Apothicaire. Ça parle pas tant d'histoire d'amour, ça parle de beaucoup de choses, d'une aventure, de plein de trucs super sympas. Et en parallèle, il y a la petite histoire d'amour qui rajoute un petit peu de piquant et qu'on aime bien. Ah, c'est pas mal. Ce qui est des My Dress Up Darling, si vous êtes cosplayeuse, vous allez aimer, si vous n'êtes pas cosplayeuse, vous n'allez pas aimer. Nous, on veut pas Gojo Sato. Parce qu'on rêve tous d'avoir ce Gojo là dans notre vie. En tant que cosplayeuse seulement, sinon on veut l'autre. Mais voilà, c'est de bons animés. Et puis si vous le connaissez déjà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Mais normalement, passons maintenant à celui que j'ai le plus détesté de tout ce que j'ai regardé. Carrément, d'une fois je me suis dit, ouah, il est malaisant. Ouah, j'aime pas du tout. Mais j'avais envie de voir la fin de l'histoire parce que j'espérais que ça change. Que ce que j'ai ressenti soit à la fin réelle et non.
Je trouve que le mec dans l'histoire a que des red flags bizarres. Il a l'air par moments super gentil, super sain, et puis d'autres moments il est super red flag. C'est A Condition Called Love. English, I'm sorry. C'est l'histoire d'une fille, d'un mec qui force un peu pour que la fille l'aime, mais il force un peu dans le red flag. Oh, j'ai trouvé cette histoire pas ouf. Si tu as aimé cette histoire, change de vision des choses, parce que si ton goal love c'est lui, faut aller consulter. Enfin, je veux pas vous vexer, faut aller consulter là. C'était chaud, hein. Enfin, c'était chaud, j'abuse. Il y a des moments où c'est mignon, c'est normal, c'est sain, et il y a d'autres moments c'est pas du tout. J'ai pas aimé. J'espérais qu'à la fin il y ait une révélation sur le fait que ce mec est un red flag, un narcissique, un pervers narcissique peut-être même, mais non, mais pas. Dans tous les cas, j'espère qu'il n'y aura pas de suite à cet animé, et surtout, dites-moi que je suis pas la seule, quoi. Regardez-le juste pour me dire que vous aussi, vous n'avez pas aimé. Je lui ai quand même donné 2 sur 10 parce que j'ai quand même regardé en entier, ça se regarde, mais c'est malaisant. J'ai été beaucoup dérangée par cet animé. Pareil, il y a la VF, celui-ci comme beaucoup d'autres, on tient la saison 1 avec 12 épisodes. Je vais me concentrer pour vous lire le résumé. Lycéenne, Otaru Inase a une famille et des amis formidables, mais peu de chance en amour. Bon, après j'ai envie de dire. Ah oui, un jour elle tend son parapluie à Ananoi. Déjà rien que son blaze il est dégueu. Je l'aime pas, je l'aime pas, ma faute, je l'aime pas. Un camarade de lycée qui vient de se faire larguer. Et bah il aurait dû rester. Enfin je comprends la meuf qui l'a largué. Oui c'est vrai, ça commence comme ça, il se fait larguer. Bah je valide. Et du coup, du fait qu'elle lui a prêté son parapluie, il a envie de sortir avec elle. Du coup, il lui demande de sortir avec elle. Et elle, intelligente à ce moment-là, elle dit non. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que signifie l'amour? On l'apprend, soi-disant, dans cet animé, mais non, on apprend la toxicité, les gars. Non, franchement, non. Je ne vous recommande pas du tout cette histoire. Dites-moi, et s'il vous plaît, rassurez-moi, il n'y a pas que moi qui trouve ça bizarre. J'aime pas. Voilà. Évidemment, j'en ai regardé beaucoup d'autres. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, des petits likes, ça fait toujours plaisir pour me motiver à faire la suite. Et puis franchement, j'ai essayé de ne pas trop vous spoil dans cette vidéo, donc remerciez-moi. Parce que je suis quand même en train de faire une vidéo pour vous motiver à regarder. Donc si je vous raconte l'histoire, je comprends que vous n'auriez pas envie de la regarder. Du coup, mes résumés sont un petit peu bancals. C'est très bancal. Faut savoir aussi que j'en ai regardé sur d'autres plateformes, et cela, je vous les dirai dans une prochaine vidéo. Si toujours vous êtes partant, ça faut liker, mettre des commentaires et n'hésitez pas à faire l'épisode 2. Parce que sur Netflix, il y en a aussi des pas mal. Merci pour ce visionnage et j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous guys!